L'émission républicaine se met en place une fois de plus, encore ce mercredi 5 décembre 2018 sur Equinox Télévision. On va commencer avec ces propos. Samuel Eto'o et Paul Biya savaient que la CAN 2019 allait être retirée au Cameroun, et ce depuis le 2 octobre 2018. Ces propos ne sont pas de moi, bien évidemment. Ces propos sont de Constant Omari. Il est le vice-président de la CAF. Des propos qui confirment les révélations exclusive de Moro Bengan hier sur le plateau du journal d'Equinox Télévision à 20h. Donc on va dire qu'au final, quelle conclusion peut-on tirer de ces nouveaux éléments dans la sinueuse affaire du retrait de la CAN 2019 au Cameroun, du moins de son organisation? C'est une grande question qu'on se pose ce matin. Donc on verra très bien comment tout cela se traduit en actes concrets en termes de conséquences dans les jours à venir ou les semaines à venir. Madame, monsieur, merci infiniment, comme chaque matin, de nous renouveler votre confiance. On va installer le panel comme chaque matin. D'ailleurs, monsieur Mbachou Chalamel est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à madame Simone Sylvie Epopa, déléguée départementale. Oui, il faut le préciser comme ça. Monsieur Eric Fopoussi, voici la donnée. Voici les données d'un communiqué du délégué de madame la déléguée départementale, si on peut zoomer, qui précise qu'à l'occasion, donc Minédub, délégué départemental Minédub, qui demande à tous les inspecteurs, à tous les enseignants, les responsables d'établissements scolaires, d'impliquer les élèves dans cette journée du volontariat au profit, dans une cérémonie de remise des dons et cadeaux par les élèves de la même ville, au profit des orphelins, des éléments des forces de maintien de l'ordre et assimilés tombés au combat et défendant la paix et la sécurité de notre pays. Monsieur Eric Fopoussi, on oblige les enfants à aller. Y a-t-il seulement un module dans l'enseignement, où on dit aux enfants, à nos enfants, que voici comment faire? Voici comment suivre pour les parents le sens civique et humain. Est-ce qu'on enseigne cela aux enfants pour qu'on oblige que les enfants, un jour d'école, où tous les enfants sont censés composer, on demande d'être sur le théâtre pour des remises de dons après avoir impliqué les parents? Franchement. Chalamel, vous noterez mon silence suite à votre dénonciation ce matin, puisque chaque fois qu'il s'agit d'enfants, chaque fois qu'on fait recours à des enfants pour des manœuvres politiciennes, c'est clair qu'il est tout à fait désormais indiqué de se taire et de laisser faire, et que les gens continuent à faire leur roubladise. Donc, Chalamel Bachou, bravo pour cette dénonciation ce matin. Je rappelle qu'on vous retrouve à 10h30 dans le cadre de votre colère une fois de plus. Ce matin, on aura beaucoup à dire, des révélations une fois encore exclusives. Ne ratez pas ce rendez-vous, restez dans votre fauteuil, ne bougez pas. À 10h30, voilà, on sera à l'heure, je vous précise. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12. Le Zénith ce matin, je commence l'émission par une interrogation. Le gouverneur de la région du littoral a-t-il les moyens pour interdire la circulation des bus Socatur à Douala 4e? On rappelle que vendredi dernier, après l'accident, les benskinners de la ville de Douala ont décidé de faire appel au gouverneur afin qu'il interdise la circulation des bus Socatur à Bonabéry. D'accord, on va donc savoir si le gouverneur a vraiment ce pouvoir-là de faire en sorte que les bus Socatur ne circulent plus à Douala 4e. C'est clair que une telle décision est questionnable, Chalamel. Pourquoi vous me regardez? C'est légitime de se poser cette question. C'est légitime de se poser cette question. C'est son patron. C'est le patron peut dire au patron. Voilà, de ne pas circuler avec les bus Socatur à Douala 4e. Il faut préciser que les Bensikina qui sont allés rencontrer le gouverneur ont fait mention de ceci, que s'ils aperçoivent un bus dans cette zone, il va être incendié. Donc il faut dire qu'il y a une menace permanente de ces zones. Mais le gouverneur a-t-il les moyens
a-t-il les moyens de faire interdire la circulation des bus Socature à Douala 4e? Encore que ce n'était pas la responsabilité des bus de Socature. C'était les agents, ou c'était de la fourrière ou de la mairie, la mairie qui était en train de bloquer la route et qui tombait à tout vent. Et à votre suite, j'aimerais vous dire que jusque dans les témoignages qu'on a recueillis sur place là-bas à Bonabéry, il faut dire que ceux qui ont été témoins de l'incident disent clairement que le chauffeur du bus Socature a tout fait pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de morts ce jour-là, parce qu'il a tout fait pour faire en sorte d'éviter plus de morts. Donc c'est pour dire que la Socature, dans ce cas précis, n'était pas répréhensible. Mais vous savez que la Socature a cette réputation qui lui colle à la peau. Beaucoup de gens sont parfois énervés par le fait que ces bus-là tombent en panne un peu n'importe comment et n'importe où à Douala. Et vous savez que lorsque ces bus-là tombent en panne de manière impromptue, ça crée des bouchons et des embouteillages. Et les Camerounais peuvent être à un moment donné amenés à penser que ces bus-là causent beaucoup de tort à leur quotidien. On va aussi dire que les bus Socature ont parfois tué beaucoup de Camerounais. Souvenons-nous de ce bus qui avait fait un carnage au carrefour de Koti. Donc c'est pour dire que souvent les Camerounais ont une image de la Socature qui n'est pas l'image qu'on pourrait aujourd'hui véhiculer avec ce que nous disons sur ce plateau ce matin. Mais c'est un dossier qu'on va suivre de près, madame, monsieur. Rassurez-vous, nous serons d'ailleurs d'ici peu chez le gouverneur, au bureau du gouverneur pour le rencontrer et voir comment on va démêler le vrai du faux de cette triste affaire. Donc on vous promet qu'on reviendra rapidement avec des éléments complémentaires. Alors également sur le plateau ce matin, permettez-moi, madame, monsieur, de dire bonjour à Moro Bengal, parce que hier il a fait un carton plein sur le plateau du 20h d'Equinox Télévision, des révélations exclusives. On va dire que, et ça a été relayé de manière avec une amplitude maximale sur les réseaux sociaux. On va voir que ce qu'il a dit hier a surpris beaucoup de Camerounais, mais aujourd'hui, avec ce qu'a dit le vice-président de la CAF, on est en droit de dire que Moro Bengal, vous avez frappé un grand coup, une fois encore, hier. Bonjour. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Non, les initiés du continent africain ont pour mission, ont pour rôle principal de porter ce continent et le mettre là où il ne devait pas baisser, c'est-à-dire à la place qu'il n'aurait pas dû perdre. C'est ça notre rôle, je n'ai fait que mon devoir. Et je reste justement dans la CAN en m'intéressant moi aussi à un gouverneur, mais celui de l'Ouest, Augustin Fonka. Fonka, voilà. Lui, il dit que ce sont les entreprises qui sont en train de suivre les travaux à l'Ouest qui ont noirci le tableau. Voilà, qui ont noirci le tableau des infrastructures. De ce côté, tous ces sorties étaient toujours positives. Donc aujourd'hui, il parlait déjà. Les entreprises ont noirci le tableau. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, pour ceux qui d'ailleurs sont habitués avec le gouverneur de la région de l'Ouest, ils savent que monsieur le gouverneur n'a que trop un avis sur Equinox Télévision. Je préfère dire ça comme ça pour ne pas créer un incident administratif. Alors, madame, monsieur, on va clairement démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ces tendances qui se mettent en place. Bonjour et bienvenue. Tendance encore ce matin. Bonjour Eric. Je salue tous ceux qui nous regardent dans tous les marchés du Cameroun. Il y a eu un scandale en Kouloulou hier. Bagarre, injures, querelles entre deux femmes. Entre deux femmes. C'est pour une affaire de comptoir? Non, ce n'est pas l'affaire de comptoir, pas moment. L'affaire que j'achète quelque chose, ça ne me plaît pas, je viens te remettre. Que non, j'ai acheté, je rentre avec à la maison, ça ne m'a pas plu, ou encore les autres m'ont suffi, les autres ne m'ont pas suffi, je remets, tu me rembourses, je ne vais pas chercher ailleurs. Hein? Tu connais bien Kouloulou? Très bien, très bien. Quand tu arrives en Kouloulou, après la station de Kouloulou ici, pour ceux qui ne connaissent pas Kouloulou, Kouloulou c'est un marché au Cameroun. Oui, c'est un marché du Cameroun, un grand marché même. Là-bas, on vend les chaussures, les habits, les sacs, etc. C'est un grand marché. Bon, tu vois comme il y a la station en Kouloulou, non? Tu descends, tu traverses chez Baba Yaro, non? Voici chez Baba Yaro. À côté, il y a une maman qui déballe les soutiens,
les caleçons, hommes, femmes Dis et seulement enfants. qu'il y a des sous-vêtements. Les sous-vêtements, non? Oui, oui, comme Non, ça, je voulais c'est- t'expliquer bien. Il y a Non, disons les sous-vêtements. les sous-vêtements, Oui, on va comprendre. les sous-vêtements, hommes, femmes et enfants. Oui. Elle dit qu'elle est restée hier pour elle est venue. Depuis des années que je suis ici au marché, maman, je n'ai jamais discuté avec les clients. Jusqu'au jour où tu viens faire parler de moi-même, mais ça ne se passe pas comme ça. Que s'est-il passé? C'est une dame qui a acheté ses sous-vêtements. Elle a acheté 14 sous-vêtements. Arrivée à la maison, il y a les autres qui étaient bien sur elle. Les autres n'étaient pas bien, comme elle voulait. Donc, 14 moins 6. Il va rester combien? 8, non? Oui. Calcul mental. Même Oui, si c'est pas oui. fréquenté, on connaît déjà. Donc, 14, je connais, hein, je connais. 14 moins 6 est égal à... Reste. How would you lapping? How would you lapping? Would you déconcentrer me? Laisse-les, ma fille. Ah, Vous me non, dé- Fais-moi laisse-les. Tes enfants me Ils déconcentrent. risquent de nous amener comme les En femmes. bateau. Non, comme Ils les nous femmes amener par discutaient. bateau. Ils veulent nous amener dans les discussions comme les femmes discutaient en Kololun. Continuons. Reste 8. Fais mon bon miracle. Elle dit qu'elle a pris 14 slips, non? Arrivée à la maison, elle a mesuré. Il y a d'autres qui allaient bien, qui l'ont suffi. Mais des autres ne l'ont pas suffi. Donc, des autres étaient V. Elle n'aime pas quand le truc la serre. N'est-ce pas? Elle a récupéré. Donc, c'est 6 qui allait bien. Il restait 8. Qu'elle a eu dans avec les 8 slips au marché, dit à sa cliente que ouais, asso. Maman, ce que j'ai acheté là, voilà ce qui ne m'a pas suffi. Mieux tu récupères, tu me rembourses, je ne vais pas voir ailleurs. Hey, hey. Mamie Kala dit que je ne peux pas te rembourser. Donc tu prends sur toi d'acheter une marchandise. Tu rentres mesuré. Avec toutes les bactéries qu'il y a dehors. Je récupère encore pour vendre, mais je ne peux pas vendre et je ne peux pas te rembourser. Offre même à quelqu'un. À soi dit que je ne peux pas offrir. C'est où la bagarre, querelle, le scandale a commencé. Face à cette situation, si vous étiez Mamie Kale, vous allez faire comment donc? La vendeuse, est-ce que... Parce que hier, j'ai demandé que ouais, c'est pas la peine que vous disputez, vous êtes les mamans. L'acheteuse même a dit que non, la mère si une maman chez qui fait moi les achats. Quand je vais renouveler les dessous de mon époux, c'est tout chez elle que je prends. Quand je vais renouveler les dessous de mes enfants, c'est tout chez elle que je prends. Pourquoi aujourd'hui, comme j'ai eu un petit problème là, elle ne peut pas récupérer ça parce que je suis sa cliente. La vendeuse aussi dit que mamie, elle ne doit pas récupérer parce que une marchandise même, d'abord quelle marchandise? Quand ça part sur le corps, on ne peut plus remettre. Elle se dit aussi que en temps normal, tu me connais. C'est pas que je suis venue te faire les problèmes. J'ai parlé doucement. Que pardon. Donne-moi l'argent, tu récupères, tu vends aux autres. Comme ça, il va aller récupérer. Je vais aussi aller acheter ailleurs. Je suis ta cliente. La vendeuse a dit que ici, chez moi, je ne fais pas ce genre de commerce. Ça a créé tout un brouhaha. Est-ce qu'on doit remettre ce qu'on a déjà acheté jusqu'à mesurer? L'acheteuse dit qu'elle a seulement mesuré, qu'elle n'a pas... Donc, elle a mesuré, ça n'allait pas la déposer. Est-ce qu'on doit remettre? Pourquoi la vendeuse ne peut pas aussi récupérer? Sachant que c'est l'une de ses clientes régulières. Est-ce que c'est même d'abord normal de faire les problèmes à cause des inutilités? Parce qu'ils voient que c'est un faux problème. Regarde comment pour un rien du tout, les femmes s'entretuent dans un marché, Eric. Elles se sont chamaillées. Donc, face à cette situation, si c'est vous, vous allez prendre, vous allez récupérer ou vous laissez. Ou vous dites que maman, partez avec votre malchance, vous récupérez vos slips, vous remettez son argent. Ou vous faites comment? Ça se passe même comment? Est-ce que vous avez acheté quelque chose un jour? Bref, est-ce que vous avez acheté les slips un jour et parti remettre au marché? Est-ce qu'on doit d'abord remettre? La question, c'est ça. Oui, tout à fait. Ah, ok. C'est bon. Tu attends encore Ok, moi. non, très bien. On va trouver les raisons de cette déconvenue, de cette brouille entre ces deux personnes qui sont les protagonistes de l'histoire de ce matin. Il y a bien la vendeuse, la commerçante et la cliente. Et on peut bien comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on a vendu un article,
qu'on en soit à ne pas vouloir reprendre. Il y a ce qu'on appelle généralement dans les conditions de légalité la garantie que l'article que vous achetez respecte bel et bien certaines normes et ces normes-là peuvent être clairement établies par les deux co-contractants au moment de ce contrat qui est scellé, parce qu'il faut surtout ne pas oublier que lorsqu'on va acheter un article au marché, il s'agit d'un contrat. Dans ce contrat, on vous remet l'article et vous donnez de l'argent en contrepartie de l'article qu'on vous vend au marché. Donc c'est un contrat et un contrat a bien sûr ses termes, et le terme de ce contrat a-t-il été bien précisé au départ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais vous savez que nos marchés, généralement, quand on les voit, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de fourberie dans cela. C'est à qui mieux pour duper l'autre. C'est un jeu de dupes qui le plus souvent se retourne contre les uns et les autres. Donc, mais on va se demander, est-ce que un article comme les slips ou comme les vêtements, parlons de vêtements en règle générale, est-ce que les vêtements peuvent être considérés comme des denrées périssables? Est-ce que le vêtement qu'on achète et qu'on revient remettre a la même valeur que du pain qu'on va acheter à la boulangerie et qu'on revient remettre? Donc toutes ces questions-là, on pourrait se les poser, puisqu'il y a bien une différence entre les articles selon leur périssabilité ou non. Alors, bon, Obenga, je commence par vous. Que pensez-vous d'abord de ce qui se passe dans l'histoire de ce matin? Non, c'est les querelles des femmes qui se font au marigot. Parce que quand les femmes vont se laver ensemble à la rivière, les hommes ne sont pas là. Et ce genre de querelles n'arrive pas au salon, ni sous l'arbre, là où les hommes sont assis. Donc, non, mon statut ne me permet pas. Vous allez m'excuser, c'est téléspectateurs aussi. Le Bombok ne se prononce pas sur ces genres de choses-là, des sous-vêtements de femmes. Ok, c'est clair, on va le respecter, on va respecter votre statut de Bombok sur le plateau. D'ailleurs, on l'a toujours fait. Alors, Karine Santia. Alors là, c'est une histoire de sous-vêtements. Et puis, il faudra que je revienne sur une idée que tu as développée tout à l'heure. Alors, le contrat, le vêtement est différent du sous-vêtement. C'est pas pareil. Le vêtement est différent du sous-vêtement. Ce qui fait qu'un vêtement que vous achetez, que ce soit au marché ou dans une boutique, vous pouvez le rembourser. Vous pouvez rentrer et dire au vendeur, non, ça ne va pas avec moi, j'aimerais plutôt changer, mais pas rembourser l'argent. C'est ça la différence. Dans le marché à la sauvette, il y a ceci que un article déjà vendu ne revient pas pour être remboursé avec de l'argent. Généralement, quand vous rentrez pour changer un vêtement, c'est de l'argent, non, c'est pas de l'argent, c'est un autre vêtement qu'on vous propose au prix égal pour compenser. Maintenant, c'est un sous-vêtement. La femme qui rentre au marché avec un sous-vêtement pour rembourser, c'est une femme à problème. C'est une femme qui aime les problèmes et elle sait ce que ça peut générer comme situation. Alors, elle mesure quand même le sous-vêtement. On ne sait pas si c'est boutique ou bien c'est friperie. C'est friperie. Friperie, elle a quand même mesuré sans laver. Ça a déjà un problème. Parce que les vêtements de friperie, on ne les porte pas sans les laver. Elle a mesuré sans laver. Et puis, elle revient au marché remboursé. Il y a deux situations. Elle aime les problèmes et elle veut exposer son mauvais caractère en public. D'accord. Parce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez mesurer un vêtement ou un sous-vêtement et rentrer au marché et dire que vous voulez. Non, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un pantalon jean que vous dites non, ça ne me suffit pas ou ça ne va pas avec moi, j'aimerais qu'on le change. Elle ne veut même pas changer, elle veut l'argent pour aller acheter un autre. Ça veut dire qu'elle aime doublement les problèmes et elle est allée au marché avec cette vision dans la tête. Maintenant, dans un autre cas, je comprends parfaitement la vendeuse. Parce que dans le marché à la sauvette, il y a ceci de délicat qu'un matériel vendu ne peut pas être remboursé. Vraiment, je n'ai pas encore vu un marché à la sauvette où quand ça ne marche pas, vous revenez, on vous donne facilement votre argent. Parce que c'est je vends, je perds. D'accord. C'est la règle d'or du marché à la sauvette. Je vends, je perds. Donc cette femme-là, elle aime les problèmes. Vous semblez être au fait des non, règles en fait, on le vit tout le temps. Non, et c'est un cas qui est très récurrent. D'accord, ok, je fais ce commentaire juste pour relever votre parfaite connaissance du marché à la sauvette. Alors, Charles Abel Bachou, sur l'histoire de ce matin.
Monsieur Rifopoussi, je vais vous surprendre, mais chez nous, les Bantous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait slip. C'était que des caches-sexes qu'on utilisait. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis l'entrée de ces histoires que vous appelez couvre-sexe et slip et tout ce que vous voulez, ça a apporté plus de maladies, plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer, monsieur Rifopoussi. On a eu des jeunes femmes qui sont allées dans les brocantes acheter des slips, qui ont vu pratiquement tout l'appareil génital bousillé avec des mycoses bizarres parce qu'on avait prélevé sur un décédé, un trépassé de l'autre côté de l'Europe. On a vu des femmes acheter et avoir une gangrène se développer tout sur le pourtour de la poitrine. On a vu des vidéos sur la toile présenter des soutiens qui, lorsqu'on ouvrait, il y avait des produits d'une certaine qualité. Donc, monsieur Rifopoussi, voilà encore où l'occidentalisation est en train de nous amener vers une perdition. Vous allez vous rendre compte que depuis que les hommes ont été habitués à porter des slips qui comprimaient complètement l'appareil génital, le phallus masculin, la taille même, la dimension même du sexe de l'homme africain a changé. Ce n'est plus ça. Le caleçon est venu détruire. Ça, il faut le préciser. Il n'y a pas de corrélation. Si, monsieur Rifopoussi, je peux vous le dire. Oui. Je peux vous le dire. Aujourd'hui, on a démontré qu'il ne faut pas comprimer cet organe. Il ne faut pas le comprimer. Ça c'est important. L'autre chose qu'il faut dire, monsieur Rifopoussi, c'est que le vêtement, tous les vêtements sont codifiés aujourd'hui. Il y a des codes qui accompagnent l'ensemble des vêtements. Ça suppose quoi? Je ne sais pas. Il y a XL, monsieur Rifopoussi, on sait qu'il y a le L et le M, des chiffres romains qu'on utilise pour essayer de caractériser l'ensemble, de différencier les tailles. Mais vous allez voir que le XXL français n'est pas le même que le XXL américain, n'est pas le même que le XXL chinois, n'est pas le même que le XXL canadien. Vous pouvez aller dans un magasin chinois, vous achetez un XXL, c'est à peine si cela vous suffit, parce qu'ils ont une certaine proportion de taille chez eux. Or, chez un Américain, lorsque vous payez un XXL, c'est un vrai XXL, c'est même un cabas qu'il faudra aller vous-même encore tailler, parce que vous voyez, les dimensions changent. Donc ça, il faut le savoir. De l'autre, lorsqu'on fait un marché comme celui, le marché de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle des cabines d'essayage, monsieur Rifopoussi. Ce type de commerce a ce qu'on appelle les cabines d'essayage. Ça veut dire que lorsque vous venez acheter, il y a un endroit où vous devez essayer à l'immédiat pour vous rassurer que cela va avec vous, monsieur Rifopoussi. Ou la taille, vous devez connaître la taille. Pareil pour les t-shirts. Vous ne pouvez pas prendre un t-shirt, vous rentrez chez vous, vous revenez avec le t-shirt. Est-ce qu'il y a une spécificité il y a une spécificité des sous-vêtements, puisque je n'imagine pas que les sous-vêtements soient essayés, réessayés à foison par les personnes. Monsieur Rifopoussi, je suis en train de dire que... Sauf s'il y a des dispositions qui sont prises. Je suis parti de codifier pour arriver dans le vrac. D'accord. Donc ça, on est parti de codifier. Même dans les boutiques, je veux savoir si dans les boutiques... Monsieur Rifopoussi, dans la boutique, on dit donnez-moi taille 22, donnez-moi taille 25. On sort une fois parce que la personne connaît. C'est pour ça que j'ai parlé des codifiés, donc c'est précis. Mais maintenant, dans le vrac, il y a des femmes qui arrivent dans le vrac prendre. Vous avez vous-même acheté, vous arrivez à acheter un pantalon, vous prenez le pantalon, vous pliez, vous mettez sur le cou. C'est le vrac. Vous êtes en train d'essayer même dans la rue. Vous pliez. Oh, ce n'est pas recommandé de le faire. Mais les gens se retrouvent à faire. Ça, c'est le principe africain. On prend, on plie, on essaie de tester. Vous avez des femmes qui prennent les caleçons. Parfois, elles posent sur, comment vous appelez ça, sur les hanches pour se rassurer que le slip va aller et tout. Donc, c'est l'œil qui garantit. Désormais en Afrique, c'est lui qui garantit la véracité de la taille. Donc, je me dis que c'est un marché de dupes, à qui mieux. Ok, tout à fait. Également, tendance sur la question de ce matin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe entre cette femme et sa vendeuse de sous-vêtements? Je crois que mamie vendeuse peut récupérer. Pourquoi pas? Les gens même qui viennent au marché acheter les sous-vêtements, les gens qui viennent acheter les sous-vêtements au marché, est-ce qu'on ne touche pas avec les doigts? On touche, on laisse. C'est-à-dire que les bactéries, même les gens qui touchent là, même en touchant, ils laissent les bactéries. Moi, je crois que pour conserver sa cliente, elle doit récupérer les sous-vêtements et dire, maman, retire l'autre. Même retire l'autre. C'est combien tendance? Pardon? Les sous-vêtements, c'est 8 à combien? Ça dépend. Je n'ai pas moi demander le prix. On peut lancer aussi, on te dit même 500 ou encore 250 francs ou encore 500 francs. C'est pour 508 là, si ça fait 4000, c'est pour ça qu'on va bagarrer. On ne va pas bagarrer. Pourquoi? Tu sais que nous les femmes, nous sommes souvent compliquées même pour rien. Pour éviter les problèmes. Quand tu fais ça, tu perds les clients. Maman, quand tu fais ça, les clients ne vont pas venir. Pour éviter d'attirer l'attention des gens, c'est mieux d'écouter ce que la cliente te dit. En plus, même la cliente est roi. Écoute-la, pourquoi ne pas l'écouter? Tu peux acheter quelque chose, ça ne te suffit pas, tu viens remettre. Parce que quand tu payes ici, tu gagnes là-bas demain ou après-demain. Oui, c'est tout. C'est bon,
Avéry. D'accord. Ok, on va lire quelques messages que nous envoient nos chers téléspectateurs ce matin. Avec vous, Karine Santia. Un téléspectateur qui nous demande si c'était des sous-vêtements familiales. L'acheteuse est malade. On ne remet pas un sous-vêtement. Surtout, c'est stupide ça. Franck de Newbell qui nous envoie ce message ce matin. C'est une question d'hygiène, hein, au final, ouais. Oui. Je pense que l'acheteuse n'a pas raison. On ne ramène pas les dessous après achat. Paulette Dédéa qui nous écrit. Est-ce qu'elle est partie ou avec? N'est-ce pas là, c'est mesuré? C'est Stéphane Duval. Je pense que l'achat des sous-vêtements est très délicat. Surtout lorsqu'un individu l'a déjà essayé. Cette femme devrait être poursuivie pour manque d'hygiène avérée. Un autre téléspectateur. Voilà. Par mesure d'hygiène, la vendeuse a entièrement raison. Que cette cliente offre le reste ou le jette, sauf si elle veut distribuer ses virus. Un autre téléspectateur, je ne partage pas l'idée de remettre un sous-vêtement. Le message n'est pas signé. Les dessous ne sont pas comme les chemises ou les pantalons qu'on achète. Donc, c'est pas bon pour le prochain client. En plus, cette femme-là ne connaît pas sa taille de sous-vêtements. Chabi de Yaoundé qui nous écrit ce matin. Et c'est quand même inquiétant qu'une femme ne sache pas. Sa taille ça de peut arriver. Qu'une femme ne sache pas. Elle Quelle est la taille de son. C'est une taille chinoise, pensant que c'est son XXL. Non, je veux dire, même quand vous voyez quand vous À voyez regarder la dimension. Nous, les femmes, nous avons la tête. vous savez que ça peut vous suffire ou pas. Ça dépend Au moins. de qui vous laisse séduire. Sans mesure, avant d'acheter, le message n'est pas signé. Cette femme ne maîtrise pas sa taille. Elle n'a pas raison. Message pas Alors, signé. je pense qu'on est en train de faire une très mauvaise publicité pour ces vendeuses à la sauvette du marché Koulouloune qui vont désormais perdre des clients, qui vont craindre aller acheter des sous-vêtements parce qu'ils vont se dire que généralement chacun les mesure et remet comme il veut, sans qu'il y ait de précautions hygiéniques dans tout cela. Donc je pense qu'on est en train de faire un travail de sape de leur commerce là-bas au marché Koulouloune. On va d'ailleurs leur dire qu'on les aime beaucoup. Que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà, allez-y Karine. Ce que Tendance dit, n'a pas de sens. Pas question de remettre ses sous-vêtements. Larissa depuis Mbangé qui nous envoie ce message. Je pense que l'acheteuse a raison, d'autant que c'est son assaut. C'est la raison pour laquelle elle est revenue avec elle devrait s'accorder. On voit bien qu'il y a... Soit vous devez vous diviser les pertes. Pourquoi pas divisons? Tu prends 4 pièces, je prends 4 pièces. Tu balances ça avec. Ok. Une autre cliente, une autre vendeuse ne partagerait pas les pertes. Hein. Avec toutes les maladies qu'il y a dehors, la vendeuse a raison de ne pas le reprendre, que les sous-vêtements sont très délicats, mais si c'était autre chose, ça pourrait se comprendre. Lova des Bolova. Merci à ceux qui regardent des Bolova, de plus en plus nombreux dans la région du Sud. Merci infiniment à vous. On va lire un dernier message dans cette vague de contributions de nos téléspectateurs ce matin. On ne remet pas les sous-vêtements, mesurés ou pas. Que l'acheteuse en fasse le don à une folle ou à sa sœur. Eugénie de Boutmakak. Voilà, merci. On va vous remercier, madame, monsieur, de votre fidélité, sans cesse renouvelée sur Equinox Télévision. Tout de suite, la suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du département de la KDI dans la région de l'Est Cameroun. Que se passe-t-il au juste dans la KDI? Il est temps que les lampadaires de la présidence de la République commence à éclairer tout ce qui se passe à l'est du Cameroun. On a longtemps dit que cette zone était une zone enclavée. Or que non. Dans cet enclavement sort beaucoup de bonnes choses. Voilà une partie de l'État
Voilà une partie de l'Académie. Contempler les écoles. Voilà l'Académie. L'Académie. Quelles sont les identités des gens qui veulent tuer l'intelligence et les richesses de ce pays? L'Académie fait partie des départements les plus riches, mais malheureusement, l'une des plus pauvres qui soit. Vous-même, vous voyez en image. Plus que d'autres départements, l'Académie, c'est l'enfer sur terre. Faites un tour dans les principales communes que compte ce département pour comprendre de quoi je parle. Batouri, Mbang, Ngelembok, Ouli, Kete, Kenzu, Delele, Ndemnam, Bombe, Botoro et ça. Faites un tour. Vous allez vous rendre compte que l'Académie souffre. Savez-vous que les postes et télécommunications dans l'Académie accusent un grand retard avec l'absence des réseaux téléphoniques mobiles dans presque tous les villages? Faites un tour dans le canton Bessembo, au Minduru. Vous allez vous rendre compte de quoi je parle. D'ailleurs, les textes en disent long. Savez-vous que quelques villages seulement ont accès à une couverture de réseaux de qualité, le réseau assez stable, à la proximité des antennes de relais implantées quelque part entre Ndelele et Kenzu? Que font donc les maires? Les maires des principales communes de ce département. Quel est d'ailleurs même le rôle de ces différentes mairies? Travaillent-elles lorsqu'on sait que de nombreux maires dans cette zone préfèrent s'offrir de belles maisons, préfèrent jouer au vantard, se pavaner, n'offrant qu'une seule chose aux populations, l'eau de vie? Comment comprendre que les mairies de ces différentes communes ne travaillent pas au désenclavement de la principale collectivité afin de permettre le décollage de l'économie locale? Faites un tour en banc pour comprendre qu'il existe deux entreprises. Oh mon Dieu! Savez-vous que la majeure partie des communes dans l'Académie ne disposent pas encore d'un plan sommaire d'urbanisation, ni d'un plan d'occupation des sols pour la description du zonage de l'espace communal, ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées? Savez-vous que les routes sont pour la plupart non bitumées et pas entretenues? Pourtant, les mairies en ont la capacité. On parle là-bas de cantonnage. Savez-vous que la majeure partie de certains ménages dans l'Académie, dont les 2/3 de ménages plus précisément, sont en situation de vulnérabilité alimentaire et ne satisfont pas aux critères de sécurité alimentaire fixés selon la FAO à 2400 kilocalories par jour, cas de Kété. Sinon, que font donc tous ces maires? Maire de Ndelele, maire de Batouri, maire de Kenzu, maire de Kété, maire de Ngelembok, maire de Ouli ou maire de Mbang? Posons-nous les bonnes questions aujourd'hui. Que font tous ces élites? Les élites de toutes ces zones qui sont réparties dans tous les ministères et dont l'une des particularités aujourd'hui repose sur une somme d'intrigues. Intrigue contre X, intrigue contre Y. Tel est un Dieu, tel est un sauveur et l'autre est un diable. Savez-vous que la scolarisation des enfants dans certains villages est confrontée à un déficit et à l'absence des structures de personnel enseignant? Cas de l'école publique de Bodin, où plus de 65% même de la population de certains villages sont sous-scolarisés et analphabètes. Que font les maires? Rien. Savez-vous que les agriculteurs dans l'Académie sont abandonnés à eux-mêmes? Pas de suivi. Pourtant, l'Académie est un riche grenier en produits alimentaires. Savez-vous par exemple qu'il existe une délégation d'arrondissement d'agriculture implantée à Kété Centre et 4 postes agricoles dans les villages Biti, Boubara, Dambi 1 et Timangolo, postes qui ne fonctionnent pas à raison de l'absence d'infrastructures et de personnel? Que font donc les maires et les élites? Point d'interrogation. Savez-vous que certaines communes sont très mal loties
en infrastructure marchande de base, qu'il n'existe pas dans la majeure partie des coins, ni gare routière, ni abattoir aménagé, pas de magasin, pas de complexe commercial et pas de pépinière communale. Vraiment, vraiment, pourtant la KDI est riche. Pourtant la KDI sort, on dit trivialement au quartier, ça sort des produits du sol et du sous-sol. Savez-vous que certaines boutiques dans certaines communes existantes sont construites dans l'anarchie de façon précaire? Savez-vous que les populations de la KDI se plaignent de l'inexistence d'un réseau électrique? Savez-vous que les 2 centrales thermiques qui devraient alimenter ce réseau à Kenzu sont à l'arrêt depuis quelques années, alors qu'un programme de réhabilitation était en cours depuis quelques années? Oui, c'est ça là-bas la KDI. Savez-vous que l'alimentation énergétique des populations de la KDI repose encore sur des lampes tempêtes pour les moins nantis et des groupes électrogènes privés qui ne fonctionnent au gasoil pour les plus nantis? Savez-vous que dans de nombreux villages de la KDI, les populations se contentent de boire l'eau des rivières ou des sources non aménagées, prenant ainsi de gros risques pour leur santé, parce que les forages existants ont tari et que les maires n'ont rien fait? Savez-vous que dans le domaine de la santé, les formations sanitaires de la KDI souffrent du manque d'électricité, chose qui en dit long sur les risques que courent les praticiens et surtout les malades, quand on sait que certains de ces centres font des opérations chirurgicales. Insuffisance en personnel et matériel de soins, pas de toilettes de qualité, faible niveau du plateau technique au niveau des structures et la faible capacité financière de la majeure partie des populations à s'offrir des soins de qualité. Savez-vous que dans certaines communes encore dans la KDI, concernant les femmes enceintes, elles ne suivent pas de visites prénatales et se font accoucher par les femmes âgées du village? Pastang, Fofo, Arki. Donc, merci Charlamel Bachou pour cette colère. On va donc plonger de plein pied dans ce département de la KDI, chef-lieu Batouri, qui est entouré par d'autres départements de cette région de l'Est, région limitrophe avec la République centrafricaine, la Boumba et Goko qui est au sud du département de la KDI avec évidemment Yokadouma, mais également le Oignon qui est donc à l'ouest de ce département avec Bertoua, mais surtout au nord avec le département, comme vous le savez, Jlom et Djerem et Gawaboulaye. Donc c'est pour dire qu'il y a de belles choses qu'il faut voir dans cette région de l'Est avec 4 départements qui sont tous les 4 donc sujets à toutes les pesanteurs relevées ce matin par Charlamel Bachou dans sa colère pour dire que c'est un état de délabrement total et avancé qu'on observe dans la KDI. J'aimerais ici d'ailleurs rendre hommage à quelqu'un qui fait un travail remarquable pour que cette KDI-là, malgré les disputes, les discussions, les palabres qu'il y a autour du contrôle de ce département. Je voudrais ici saluer l'action du ministre Ernest Gwaboubou qui fait un travail exceptionnel, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. On voit bien que pour certaines écoles, il y a un travail qui est fait, mais malheureusement, on a encore des gens là-bas et des maires aussi qui ont décidé d'abandonner leur mission régalienne, les missions qui sont les leurs, pour se consacrer à d'autres choses, d'autres choses innommables. On peut faire de ça comme ça. Alors, on va démarrer le débat, le décryptage, les commentaires sur ce plateau après les faits, parce que ce que déroule Charlamel, c'est les faits. Après les faits, nous ferons des commentaires qui seront libres. Donc, je commence par vous, Moro Bengan. Qu'est-ce qu'on doit dire de la situation dans la KDI ce matin dans ce 10-12 le Zénith? Une chose simple, ce département, comme toute la région de l'Est, a été laissé exprès. Je pèse bien mes mots, j'ai dit exprès dans l'enclavement. J'ai dit bien exprès. Je peux vous raconter l'histoire de tout ce qu'on appelait la province de l'Est depuis Marigomboua, jusqu'à aujourd'hui qu'on n'en finirait pas. Mais puisqu'on parle d'un département précis, la KDI, il est resté exprès. Et exprès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique
diligenter ou alors implémenter, non pas implémenter puisqu'on n'a rien fait, la politique imaginée à l'époque était fondée sur les élites. Maintenant, il s'est trouvé quelque chose de fondamental. La carte minière qu'a commencé à laisser les Allemands, ensuite les Français, a fait que cette région, c'est un scandale géologique. Il fallait donc laisser l'enclavement total et amener les élites à être superficielles. Charles Hamel aime le mot aérien, et vous aussi. Donc, qu'il y ait une proximité aérienne avec le peuple pour justement procéder à l'exploitation de ce sol et de sous-sol, non au bénéfice des populations, mais à l'insu de tous. Voilà, et à l'insu de tous. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, bon, il est encore vivant, hein, l'ancien président français, Giscard d'Estaing, je pense. Oui. Voilà, il avait même il lui passait certaines de ses vacances là-bas pour faire la chasse. Bon, ça, le monde le connaît. Bon. Oui, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Donc, Oui. en fait, c'est fait exprès. Maintenant, Charles Hamel a parlé de l'action des maires, vous aussi. Mais en fait, les maires ne peuvent rien, y compris qu'ils me le permettent. Et ce n'est pas pour le ridiculiser, le ministre Ngwaboubou. Il a des aînés, cher ami. Là-bas, ce sont les aînés qui donnent l'orientation à suivre. Vous le voulez ou non, c'est comme ça. Je vous ai dit, depuis Marigot-Mboua jusqu'à aujourd'hui, et dans tous les 4 départements que vous avez cités. Non, et vous avez d'ailleurs bien fait de les citer. Oui. Parce qu'en fait, si vous avez les aînés, même si ce ne sont pas eux, et ils ne savent même pas que vous allez être nommé ministre, secrétaire d'État ou quoi que ce soit, ils vont se placer devant vous en vous disant, c'est grâce à nous que tu es là. C'est grâce à nous que tu es là. Donc tu dois, sinon on va te casser. Et justement, ils sont prêts à casser. J'y ai été à la Kadé, à Batouri, en Bang notamment, et même en Délélé, pour des pratiques de sorcellerie terribles. Où là-bas, on vous dit, même bon, l'ex-Sonel, on vous dit, on ne veut pas de courant électrique ici, parce que les sorciers ont dit qu'ils n'en veulent pas. Et on négocie avec eux. Donc, non, mais je vous dis, parce que là, vous parlez là d'un cœur fait forcer, là où il existe encore quelques Moukoulungu, même si on les coupe de manière sauvage et tout. Donc, en fait, ce sont les élites qui ont eu cette orientation politique qui fait que s'ils ne disent pas au maire, le maire ne fait pas. Et précisément parce qu'il y a une politique de règlement de compte et que les aînés les piétinent. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais maintenant, bon, je termine par là. Moi, je ne compte pas sur la politique des élites. Donc, j'aime souvent vous le dire ici que Gaetano Mosca et Wilfredi l'ont fait à l'époque, au milieu du 19e siècle. Les élites n'ont pas vocation à développer les localités. Mais bon, comme l'État a abandonné en disant que je choisis généralement mes gens à qui je confie des tâches, malheureusement, laisse arriver et la KDI encore davantage. Alors, mais bon, cette KDI-là dont on parle ce matin, ce département-là, est-ce que au final, sur la question des élites, on ne se retrouve pas avec des personnes qui bloquent le développement au point de bloquer ceux des personnes qui souhaitent faire des choses, qui souhaitent réhabiliter des écoles, qui souhaitent construire des forages. Parce que vous allez dire que les gens ne veulent pas d'énergie électrique, mais les gens ont besoin d'eau potable, les gens ont besoin d'aller à l'école, dans des salles de classe. On a vu les images d'un établissement, d'une école là-bas. On voit très bien que c'est grave. Et puisqu'on parle d'ailleurs de la KDI, il faut dire qu'au lendemain de la présidentielle, lorsque le président Paul Biya est d'ailleurs proclamé vainqueur, c'est un délai qu'on voit la première clameur sociale avec des populations qui barrent les routes. On a vu comment les routes sont là-bas. On voit comment tous les jours, il y a un pillage des richesses. Les semi-remorques, les grosses voitures viennent piller ce département au vu et au su de tout le monde. Mais c'est le résultat des courses, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de développement. Vous avez prononcé l'expression juste. Bloquer le développement, effectivement. Mais qui bloque le développement?
J'ai dit, ces soi-disant sorciers que j'ai rencontrés à l'époque, Oui. ils ont justement à l'idée que les élites qu'ils ont bénies, ils organisaient les séances de bénédiction de Tout à ces fait. élites quand, Oui. à l'époque, quelqu'un osait passer le brevet d'études, comment vous appelez, élémentaires, Oui. le BPC. BEPC. Le BPC, ne disons pas le baccalauréat. Il était choyé, il était béni. Mais quand il rentrait, il les regardait de haut. Ils ont donc dit, mais attends, notre fils, à qui on a donné toutes les bénédictions, que donc, ça ne marche pas. Et donc, voilà comment l'histoire est arrivée. Et en fait, c'est eux qui ont voulu, je parle de ces élites-là, qui n'ont pas voulu retourner l'ascenseur aux populations en leur disant, lorsqu'un enfant évolue, réussit, comme on dit dans nos sociétés, il doit revenir dire merci à ses parents. Merci à ses parents veut donc dire, comme vous dites, que non, il y a une société d'exploitation forestière qui viendra ici. Je voudrais que mes petits frères, moi, aient également leur baccalauréat, comme je l'ai eu, et que nous soyons 2, 3, 4, 10 Absolument. au bout d'un certain nombre d'années. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Et il y a donc eu, il commence à avoir cette bagarre. Maintenant, ils viennent pour donner quelques maquereaux et tout ça, et surtout, ils viennent de nuit. Donc voilà dans Donc, quoi on se retrouve. Ça veut dire Mais qu'on se les retrouve- premières élites, c'est eux qui ont cassé donc, cette on se cassure-là. retrouve dans une configuration tout à fait affligeante où les gens sont obligés de faire des rapports de nuit pour nuire à des... Tout à fait. à Mais d'autres. ces élites-là aussi ont Envoyer quelque des chose de notes. fondamental. Je ne sais pas si Salamel a observé ça. Oui. Même leurs maisons sont dans le broussailles. C'est-à-dire que même les jeunes qui sont dans le fofo, dans le truc là, ils refusent même de faire la propriété autour des maisons, même si on les paye. D'accord. Ok. D'ailleurs, cette situation de dénonciation, c'est ce que vit d'ailleurs le ministre des Travaux publics dans le Bamboutos, Cédric Fola. Il n'en dira pas le contraire. Il est lui aussi vilipendé. Il y a des rapports de nuit qui sont adressés au Premier ministère, à la présidence, parce qu'on veut lui trouver des poux sur sa tête toute chauve. Donc c'est toutes ces questions-là qui montrent qu'il y a des départements où les guéguerres entre élites donc finalement créent le sous-développement. On n'arrive pas à faire bouger les projets parce que les gens ont peur de ce qu'une tierce personne puisse profiter de la paternité d'une route construite en bonne et due forme. Et c'est bien dommage qu'on en soit là, que ces grandes personnes se cognent la tête. Et c'est ce que vit le ministre Nganou Djoumessi dans le Bamboutos. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens doivent laisser des gens qui veulent travailler, des patriotes, faire le boulot au lieu de saboter, de faire en sorte de ralentir des projets de route de développement dans ces départements qui sont aujourd'hui, on va le voir, dans un état de délabrement très avancé. Alors, Chalamel, vous faites votre commentaire. Mais monsieur Eric Fopoussi, avant de faire le commentaire, je souhaiterais que vous voyez le CETIC d'abord de Mindourou. Vraiment, avec l'aide de la régie, est-ce qu'on peut voir le CETIC de Mindourou? Dans quel état? Ok, allons-y voir ça. Allons-y voir ce CETIC. Le CETIC. Dans l'académie, le CETIC. On a le sentiment que c'est des... Oui, c'est bon. Alors là... Monsieur Eric Fopoussi, maintenant vous pouvez avoir... vous avez le regard. Il y a dans l'Est, comme Mbombo a dit, 2 camps. Il y a le camp des conservateurs, ceux que Mbombo a appelé les aînés. Et il y a le camp des progressistes, ceux qui estiment que l'Est ne doit plus rester dans cette situation, monsieur Eric Fopoussi. Le camp des conservateurs, donc c'est le camp de ces messieurs, ces aînés, qui ont passé le temps à abreuver les populations du harki, du faux, tout ce que vous voulez, en disant, vraiment laissez cette affaire-là, on est en train de se battre en haut. Mais ils se battent pour qui? Eux. Ces aînés, monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui vous parlez des intrigues. Les intrigues sont plus que graves dans l'académie. Non, il n'y a pas, c'est plus, comme vous dites, il n'y en a même pas dans le littoral. Genre. J'ai dit merci beaucoup. Les élites, les alors intrigues sont rien. graves, monsieur Eric Fopoussi. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent avec les intentions de développement, on les bazooks. Ça, c'est l'intérêt de On les torpille. On les torpille, monsieur Eric Fopoussi. C'est systématique. On les torpille, monsieur Eric Fopoussi. Posez-vous la question. J'ai bien envie de saluer ici là le révérend Massingam. Le révérend Massingam, c'est sa zone. Oui. Oui. J'ai bien envie de les saluer en disant que vous êtes à la CONAC.
Vous êtes à la CONAC, qu'attendez-vous pour descendre chez vous, vous-même? J'ai bien envie de lui poser la question. Non, Charles Hamel, il a fait des rapports. C'est pour cette raison qu'il a demandé d'ailleurs que le chef de l'État lui donne, en fait, modifie les dispositions de la CONAC et lui permet de rester en justice. Monsieur Rifopoussi, vous avez bien fait de parler de cette grogne qui a eu lieu oui, en Délélé, oui. où 94%, après avoir voté à 94%, ils sont descendus dans la rue. Mais monsieur Rifopoussi, c'est des individus qui ont été montés par ces aînés, par certains de ces aînés, monsieur Rifopoussi. Certains de ces aînés pour dire que faites tout et tout. Que la victoire, s'il ne soit pas attribuée à Enes Ouaboubou, faites tout et tout pour que ça ne soit pas lui. Casser ça en démontrer qu'il faut les routes. Mais monsieur Rifopoussi, voilà les premières querelles. Voilà quelqu'un, j'ai rarement l'occasion d'apprécier, mais voilà quelqu'un, moi, qui fait quelque chose, monsieur Rifopoussi. L'école que vous avez vue, si je vous dis en face de la maison de qui c'est, l'école que vous avez vue, la première image, l'école que vous avez vue, c'est devant un élu. C'est devant la maison d'un élu. Un élu, monsieur Rifopoussi, un élu de ce pays. Voilà des élus, il dort. En face de lui, il y a une école où il a fréquenté, monsieur Rifopoussi. Une école où il a fréquenté. L'école est dans l'abandon. Ils jouissent de tout pour pouvoir développer, aller en banque. Il y a deux entreprises en banque qui exploitent le Moabi, le Tali, le Kosipo, le Sapeli, le Padoue Rouge. Allez voir la route, monsieur Rifopoussi. Allez voir les ponts. Vous avez vu le CETIC. Ils sont tous disséminés, secrétaires généraux et tout. Ils sont confinés. On va dire c'est le ministre qui doit venir faire la route. Monsieur, il faut pousser la route d'Ndelélé, Batour et jusqu'à Bertois, c'est une route nationale. Est-ce que c'est un ministre, un pauvre ministre de mines qui va venir faire la route? C'est de son ressort, monsieur, il faut pousser. Que les gens vont venir barrer parce qu'ils veulent pilonner, parce qu'ils veulent tuer, monsieur, il faut pousser. Et ce sont les aînés là, comme Bombok doit aller exorciser. Ce sont ces chauves-souris de nuit, justement, qui font des rapports tous les jours pour dire ici, ici, ici. Mais monsieur, il faut pousser. Allez à Kambélé. On a vu quand il fallait l'exploitation sauvage qui avait, c'est vous ici qui avez relevé sur ce plateau, ces puits qui tuaient les populations. À l'Est Cameroun, vous vous rappelez, à Kambélé, on avait parlé de ça ici. Bien sûr. Les Chinois qui venaient, les concessions et tout. Mais c'est le ministre qui était descendu mettre un terme. Allez fouiller, vous allez vous rendre compte que ce sont ces aînés à l'Est, qui étaient tapis dans l'ombre, qui géraient les dossiers. Et ce sont ces-mêmes, lorsqu'on dit stop, que ces aînés qui avaient orchestré, organisé, animé l'ensemble de ce pillage sauvage, monsieur Rifopoussi, lorsque les progressistes viennent dire, mais attention, arrêtons un peu. Non, il leur répond en disant, nous aussi on est passé par là. Vous saviez combien nous on a payé pour être là? Voilà. Donc c'est une situation extrêmement grave. Et quand je vois mais les gens faire des rapports au ministre des Finances, je me dis, à un moment donné, le ridicule a touché le fond pour ces personnes qui sont prêtes à utiliser toutes les cordes pour nuire à ceux qui veulent que les choses avancent. On peut vous citer des cas comme ça par centaines de milliers dans tous les départements de ce pays où les personnes on se livre à des querelles, à des basses manœuvres parce qu'on souhaite être les seuls qui sont bien vus à la présidence. Monsieur oui, vous terminez. Est-ce que vous savez qu'il y a à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je demande que les lampadaires de la présidence ouvrent désormais sur l'Est. Il y a trop de forages à sécher. C'est le ministre qui va faire le forage. Quand Bombok dit que les maires n'ont pas les moyens, mais les maires ont les moyens. Quand vous arrivez dans un hôpital, il y a manque de personnel. Les maires sont les PCA de France. Ils ont les moyens. Mais ils ne veulent pas faire. Les redevances forestières seulement, voilà. Ça peut faire développer. Donc, on ne va pas parler de Kété parce que ça, c'est les communes qui sont dans la savane et tout. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire, ce serait un crime que de sortir sans dire que cette zone de la KDI a le cacao, le café, le palmier à huile, monsieur Eric Fopoussi, les meilleures noix d'huile sortent dans ces zones de la KDI. L'arachide, le manioc, le maïs, la banane plantain, le macabo, monsieur Eric Fopoussi, les macabos qui ont ma taille. Mais pourquoi on veut tuer une zone comme celle-là? D'accord. En tout cas, on va dire un mot là-dessus en deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Charles Hamel, il y a des révélations qu'on va faire sur ce plateau concernant la KDI et ces 7 arrondissements qui sont plongés, comme on l'a vu, dans le délabrement total pour les causes qu'on a développées sur ce plateau. Madame, Monsieur, restez avec nous dans un court instant. Nous sommes de retour. À tout de suite.
partie de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le mercredi 5 décembre 2018. La deuxième partie va donc continuer sur le même rythme que la première, puisque on a de chaudes révélations à vous faire dans cette émission en deuxième partie. Mais pour lancer cette partie de l'émission, il est important qu'on prenne votre ressenti à vous, vous qui nous écrivez via les numéros qui s'affichent régulièrement au bas de votre petit écran. Et c'est Karine Sontia qui va nous rendre vos messages. Karine. Voilà, je profite de votre émission ce matin. Bonjour, merci pour ceux qui ont pris l'initiative de parler du département de la KDI en particulier, de la région de l'Est en général. En réalité, tous les maires RDPC ne font rien du tout pour leur localité. La ville de Batouri était une ville où il faisait beau vivre, est devenue aujourd'hui... Voilà, la ville de Batouri était une ville où il faisait beau vivre, est devenue aujourd'hui transformée en piste. Les points d'eau n'existent pas, d'énergie depuis plus de 20 ans. Tous les maires de ce département doivent aller en prison car c'est très écœurant quand vous visitez cette zone du pays. Merci de préciser. Monsieur Rifo Poussi, dans la zone de Ndelele, il y a une société forestière qui est installée avec 3 sites. Elle est installée sur pratiquement 3 sites. Posons-nous la question de savoir, les redevances sont au profit de qui? Posons-nous les bonnes questions. Oui, les redevances forestières, bien sûr. Monsieur Rifo Poussi, en faisant le tour, trouvez même une auberge de qualité pour dormir. Une auberge même de qualité où dormir, monsieur Rifo Poussi. Vous vous posez des questions. Je crois que c'est maintenant qu'on est en train de faire même une auberge de qualité en Ndelele. Qu'on se bat à faire une auberge même de qualité en Ndelele. Ça, il faut le dire. Il y a des points là-bas, il n'y a rien, monsieur Rifo Poussi. Mais on attend tout. Quand c'est moi, on va s'asseoir, comme il y a des gens dont la principale activité, c'est rédiger la présence de la République. Tel ne fait rien. Et ce sont ces aînés. Je crois qu'il faut aujourd'hui, et le téléspectateur l'a dit, il faudrait aujourd'hui que la présidence de la République commette véritablement un audit de toutes ces mairies. Qu'on descende là-bas, on va se rendre compte que c'est des viveurs. Alors, je dois également... Enfin, du moins, c'est un maire de cette maison des viveurs. Au-delà de ça, il faut dire que c'est une situation quand même générale au Cameroun, même si c'est beaucoup plus observable dans le département de la KDI à l'est du pays. Mais je dois quand même dire qu'il y a des maires qui doivent désormais prendre leur courage en main et décider de dire souvent non à leurs parents, parce qu'il n'est pas normal que vous soyez... Vous dites non à qui? Aux parents. Qui cause avec le chef de l'État? Non, mais écoutez, à un moment donné quand même, vous devez avoir du courage, vous devez avoir un peu, entre guillemets, de couilles pour dire non aux gens. On ne peut pas vous appeler à n'importe quelle heure pour sortir décaisser l'argent pour n'importe quoi. J'ai un anniversaire parce que je vous ai mis à ce poste, vous devez financer l'anniversaire. J'ai un cousin qui a... Non, mais monsieur, il faut aussi... il faut dire un exemple de quelqu'un. Oui. Ceux de l'Est vont nous reconnaître. Lorsque vous voulez prendre la mairie, vous venez le voir pour lui dire que bon, papa, tonton, grand frère, je vais prendre la mairie. Je vais me dire, ok, tu vois la maison qui a telle là-bas. Les charges de cette maison, c'est 2 millions. Tu peux, oui. Tu vois tel autre truc. Il te présente les charges, après il te dit que tu sais que je ne peux pas rester moi aussi, les poches. Tu vois. Est-ce que tu peux t'arranger à ce que je sois à l'aise? Il dit oui, il dit ça va, tu as gagné. De nuit, lui, il faisait sa campagne de nuit, monsieur Rifo Poussi. Avec les bouteilles de whisky, dans les fausses bouteilles de whisky. Il arrive, il toque. Il dit prends, tu bois avec les trucs là. Consigne de vote, c'est tel. Prends, consigne de vote. Le jour que tu ne respectes pas, il commence à détruire ton conseil municipal. Oui, absolument. Donc c'est pour ça, à un moment donné, qu'on doit cesser cette forfaiture. On doit cesser ça. On ne peut pas continuer à fonctionner avec cette duperie démocratique. Voilà. Parce qu'on a quand même des populations là-bas. Et d'ailleurs, j'apprécie le dynamisme et la clameur sociale montée à Ndélé, où on a vu des gens, même si manipulés, on a vu des gens réclamer des choses. Si ces personnes pouvaient continuer à faire autant de mouvements pour dire non à ces parents qui viennent les manipuler, je pense qu'on serait un tout petit peu avancé. Pour avoir enquêté sur cette manifestation, oui. C'est les gens qui sont allés dire aux populations que le ministre qui est là-bas a les moyens, il s'appelle le collectif des élites déçues.
Le ministre qui est là-bas, non, c'est là, non, le collectif des élites déçues. Oui. Ils sont allés dire, ils disent aux populations que le ministre qui est là-bas avec un coup de fil, on vous met le réseau ici, avec un coup de fil, on vous met ceci. Est-ce que le ministre des Mines, non mais posez-vous, c'est pour ça, il faut dire qu'il y a des gens qu'on monte, monsieur le Fopoussi. C'est des gens qui sont encore, qui s'abreuvent sur le glucosé de l'âge, des gens qui pensent que c'est... Il faut casser ça. Et je crois que quand vous avez affaire à quelqu'un, il ne faut pas se vanter de dire qu'aujourd'hui, dans certains villages, les gens peuvent boire de l'eau. Oui. Ça, c'est des initiatives qui sont lancées avec la cohésion gouvernementale. Mais un national, est-ce que c'est un ministre qui fait un national? Il faut que les gens arrêtent de penser. Je crois que Mbombo, ici sur le plateau, passe tout le temps à leur dire que laissez cette affaire d'élite. Voilà. La concurrence tous les jours. Parfois, tu as même ton funéraire, tu invites telle élite et tu te dis que si telle personne est là, elle vient pas. Absolument. Voilà. Vous voulez nous montrer quoi? Oh, Wanda Footing. Donc, je te dépasse en argent. C'est un petit frère peut-être dans le business. C'est un petit frère, j'ai eu l'argent avant lui. Il a eu l'argent avec moi. Par rapport à ton funéraire, là, pardon, s'il est là, il ne vient pas. Je voulais vraiment venir avec 3 de mes amis. Mais comme telle personne est là, je ne viens pas. Tout ça pourquoi ton frère... Il te dit, on l'avait tenu la main, maintenant on l'a mis en haut, il commence à se prendre la tête. Si tu l'invites, on ne il se prend même pour qui. Ce n'est pas seulement devant les artistes qu'il y a ça. Les élites là font ça. Absolument. Parce qu'on dit souvent que tu invites quelqu'un, il te dit que non, si tel est là, je ne chante pas là, non. Voilà. Même les gens vivent ça dans les villages, les élites. Pourtant, vous êtes les enfants d'un même village, les enfants d'une même mère, les enfants d'un même père. Parce que quand vous êtes né dans un village, vous êtes les enfants d'une même mère et d'un même père. On ne distingue pas. Une comme moi dans mon village, il ne distingue pas, il était l'enfant de tout le monde. Quand ça me prend, il paye plusieurs chez telle mère. Ça me prend, il pas dans le champ de telle maman. Ça me prend, je pas dans le champ de telle maman. Les dents à cultiver, je ne distingue pas. C'est même vous voulez nous montrer quoi avec l'argent. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Le département de la KDI brille par quelque chose d'exceptionnel sur le plan de l'activité artisanale. Vous avez la menuiserie, vous avez la couture. Les meilleurs vanniers de ce pays, vous les avez dans ce département de la KDI. La fabrication des meubles en rotin, en bambou de raffia. Monsieur Eric Fopoussi, je vous assure qu'au lieu de rentrer dans l'Interland, ça se retrouve aller en Centrafrique, ça se retrouve plutôt aller. C'est les gars qui voyagent, qui sont en transit, qui achètent ça, ça va se faire découvrir ailleurs. Que font donc ces mères? On a le salon de l'artisanat, même le ministre de l'artisanat devrait se bouger, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi est-ce que dans cette zone, il faut seulement qu'on... C'est pour ça que je dis qu'il faut casser ce concept des conservateurs qui donnent l'impression que chaque nuit voit écrire au chef de l'État, tel ne travaille pas, tel ne fait pas ceci, nous te proposons tel. Derrière cela, il y a des prébendes, monsieur le Fopoussi. Oui. Et c'est là où nous disons non. Nous disons non aux prébendes parce que c'est comme ça dans certains villages où on dit tu veux être nommé, tu vas avoir tel poste, va voir tel aîné, va voir tel X, mets tel paquet. Et d'ailleurs, je peux vous dire que actuellement, ça bouge et ça chauffe beaucoup puisque les noms s'agglutinent à la présidence pour que chacun avance celui qu'il estime être à même d'occuper le poste ministériel qui les vient de son... Et c'est ça le véritable problème. Et c'est maintenant que tout est en train de se jouer parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils ont la primeur, qu'ils soufflent à l'oreille du chef de l'État, que tout ce qu'ils disent là-bas, on fait. Et c'est comme ça qu'ils raquettent ici et là pour toujours... beurrer les yeux de ces populations. Et il y a les marabouts qui ne respirent plus maintenant. je sais pourquoi ils disent ça. Il y a les marabouts qui ne respirent plus maintenant parce que on est en train de les appeler pour dire papa, comme tu vois là, par rapport à telle chose, je veux tel poste. Et ceux même qui passent le temps aussi allaient déranger mon père pour dire que papa, je t'ai dit qu'on donne le poste à telle personne. Non, c'est mieux qu'on enlève tel pour mettre tel. Et quand on met tel, c'est pour gagner derrière, comme Chalamé dit, on appelle ça mon boileau. Oui. On vient te voir, on dit que ok, je te donne mon boileau dedans, c'est quoi? Non, dis-moi mon boileau, c'est quoi? S'il n'y a pas mon boileau comme ça, c'est que je pars ailleurs. Et comme ici, on n'a pas le choix, on va tout accepter et donner le boileau dedans. Donc, ce que vous faites là, Dieu vous voit. Si on s'entendait même bien, c'est que le pays, ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand tu dis qu'il y a des femmes qui se font encore coucher au quartier par des mamans les voisins, on détache les pagnes. On détache les pagnes comme ça. C'est reculé des années en arrière, c'est grave. Tout à fait. On va continuer à lire les messages avec vous, Karine Santia, les personnes qui réagissent donc à cette colère de Chalamel. Nous sommes ce matin dans le département de la KDI. Nous convenons bien que les hauts fonctionnaires de notre État flouent
allègrement le président, mais il est principal instigateur de cet état de choses. En sacrifiant le développement du pays à la conservation à tous les prix du pouvoir, il a ouvert la porte à la course effrénée, à la prévarication et au pillage égoïste. Le président les laisse faire et à bon escient parce que cela participe de la conservation de son pouvoir. Sami Maud de Bidjoka. Un autre, les prochaines élections municipales peut-être données à la KDI, précisément les maires démocratiquement élus et contraints à bosser. Avant, ils étaient désignés par une certaine élite à sa guise. Ex-membre influent du RDPC, heureusement déjà à ce jour défunte. Suivez mon regard. JM Vous voulez Emile parler de qui le fait à Dibolo? À Dibolo, s'il faut parler, parce qu'on n'a pas voulu le citer, mais vous parlez de Ouais, si vous voulez qu'on nomme des groupes, oui, s'il faut. on va les nommer. On va les nommer. Mais nous ne ferons pas beaucoup plus que ça. Voilà. À la KDI, les élites constituent un clan. Si tu lèves la tête, ils te tuent. Pour arriver, ils soumettent les jeunes aux pratiques avilissantes, homosexualité, pédophilie, zoophilie, etc. Mon box est en domaine. Alors, il faut conserver tous ces messages, hein, parce que on ne sait jamais. On va les garder. L'élite de la KDI s'arrange à ce que rien n'avance pour garder le monopole. J'y ai séjourné et je peux en témoigner. JB de Bafoussam. Voilà, c'est une très grande honte pour ces élites de notre pays, car ils ont bénéficié des bourses de notre pays et aujourd'hui ils sont en train de bloquer ça. Le riche sera encore plus riche et le pauvre encore plus pauvre. Narcisse Florent de Lorbaba. On va lire un dernier message. Un autre message, c'est donc ça, mon pays, le Cameroun. La distance de Bertois pour Batouri est à peine 120 km. Et pourtant, on y met environ 3 heures à 4 heures de voyage à cause du très mauvais état de la route. Et petite correction, s'il vous plaît. Le oignon, c'est à Bombang et non Bertois. Merci, Christian de Puy-Boya. On a parlé d'Mbang. D'Mbang. Un autre message parlant de la cliente de slip, parlant de la cliente de slip, il s'agit d'une catégorie de marchandises qui on appelle brocante aux objets importés de deuxième main. La loi 2015/018 du 21 décembre 2015 oblige à ses clientes, à ses articles 51 et suivant, tout le titre des garanties du service après-vente. Donne toutes les précisions que j'aurais souhaité vous livrer par appel direct. Nous sommes une association de lutte contre la corruption et des fraudes dans les marchés du Cameroun. Nous aimerions tant travailler avec vous. Ok, merci. D'accord, on conserve votre numéro, mais même si on estime que dans ce contexte, quand même, c'est hors sol. C'est quand même hors sol. Voilà, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux de ce mercredi matin. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Allez-y, Karine Santia. Alors, première information ce matin, révélation fracassante. Et c'est une révélation exclusive de Bombor Bengan hier aux 20h sur Equinox Télévision avec Cédric Noufélé. Il a donné une révélation qui a permis à certains Camerounais qui étaient encore sceptiques sur la connaissance ou non du président de la République du retrait de la CAN au Cameroun avant même les élections, avant même le résultat des élections présidentielles. Hier, on a tous su aux 20h. On peut vous laisser écouter un extrait. Tout le monde attendait. Encore que le 16 septembre, le président Ahmad avait dit deux mots très importants. Il avait dit que ce comité adressera un ultimatum. Il avait dit un ultimatum et une annonce sérieuse. Voilà les termes qu'il avait utilisés bien avant, déjà le 16 septembre. Donc tout le monde attendait. Mais il se trouve donc que dans l'optique, dans la préparation de cette réunion importante, il se trouve qu'effectivement, avec vidéo, avec les rapports de la commission technique qui était déjà passée au Cameroun, les avancées sur le plan technique des infrastructures n'étaient pas assez adéquates. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Samuel Eto'o, c'est en fait à ce moment qu'il est au courant de la décision. Pourquoi Samuel Eto'o, qui l'informe
D'abord le président Hamad en premier, et en plus un vice-président dont nous taisons volontiers le nom pour le moment. Donc parce que en fait Samuel Eto'o, désigné qui était, comme on dit au quartier, la bouche et les oreilles du chef de l'État au sein de l'organisation de cette compétition majeure. Et ensuite, tout s'est joué au Palais de l'Unité lors de la fameuse rencontre entre le président de la CAF et le président de la République du Cameroun. Quelles sont les indiscrétions que vous avez pu glaner des échanges entre Hamad et Paul Biya à ce sujet? Oui, la première, c'est que lors de ce comité, Samuel Eto'o réussit d'abord à faire en sorte que le comité exécutif ne puisse pas se prononcer, parce qu'il devait prendre une décision, ne puisse pas se prononcer le 27 et le 28 septembre. Et il fallait donc, il a plaidé pour que le président Hamad vienne annoncer lui-même au chef de l'État quelles sont les avancées du travaux. C'est-à-dire que le président de la CAF... Un extrait de cette partie qui permet aux Camerounais de comprendre effectivement que notre président de la République était au courant du retrait de la CAN au Cameroun. Et il faut dire que juste après ces révélations hier sur le plateau du journal du 20h sur Equinox, le vice-président de la CAF, Constant Omari, a lui aussi confirmé vos propos en disant ceci: Samuel Eto'o et Paul Biya savaient que la CAN 2019 allait être retirée au Cameroun, et ce depuis le 2 octobre 2018. Fin de citation. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit que c'est peut-être après 50 ans qu'on va nous comprendre. Ceux qui nous traitent de bavardolo. Rappelez-vous que lorsque Samuel Eto'o arrivé ici, c'est moi qui vous disais sur le plateau que regardez comment il fuit la caméra. Rappelez-vous, je vous dis, regardez Eto'o qui aime le match vu, le pompe. Vous avez vu Eto'o glisser. Je vous ai dit ce n'était pas bon. Rappelez-vous, on avait discuté sur le plateau. Je vous ai dit non, il est porteur d'un message. Voilà, vous avez dit justement qu'il est porteur d'un message. Je vous ai dit l'attitude et c'est lui qui a organisé la rencontre. Je vous ai dit l'attitude d'Eto'o. Il a fui la caméra, il entrait dans les Sissongo. J'ai dit, regardez, voilà Eto'o qui parle, voilà qui va. Donc, je vous ai dit ça. Oui, non, bien sûr qu'on s'en souvient. Voilà. Encore ici, vous avez relevé l'attitude surprenante d'Eto'o, l'attitude inhabituelle de Samuel Eto'o ce jour-là. Donc, c'est pour dire, pour confirmer à ceux qui nous regardent que depuis cet instant, la cote d'alerte a commencé à monter. Bombo s'est saisi du dossier pour essayer d'enquêter. Donc, c'est pour dire, monsieur, il faut pousser qu'il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Avis à ceux qui disent que c'est des bavards de l'autre, c'est ce qu'il ne faut pas. Voilà la réalité. Et je rappelle que c'est une information exclusive Equinox Télévision. C'est une exclusivité, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Et cela démontre qu'au-delà de l'image, nous rendons compte, nous sommes partis de l'image, et aujourd'hui, Mbombo est en train de rendre compte de ce qui est en train de se passer, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Donc, j'estime que les Camerounais doivent se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un travail de fond qui est mené pour comprendre, décrypter, analyser et surtout ressortir la fine information. Voilà pourquoi je vais vous dire et me permettre de dire, monsieur Eric Fopoussi, que si le chef de l'État avait pris, c'est-à-dire il avait les dossiers sur tout le monde, comme on dit chez nous, il avait mangé jusqu'au cou. Dès cette information, il les a tous avalés. C'est la raison pour laquelle vous l'avez vu au stade, il riait. Quand il voit tel ministre passer, il dit, j'ai ton dossier, je te connais, passe. L'autre vient rire, il dit, toi, oh, tu es mort, passe. Pendant qu'il était là, les gars viennent le voir, il dit que, Excellence, monsieur le Président, la CAN va se passer bien. Il dit, il faut quoi? Il dit, non, depuis de blocage. Il dit, allez-y. Donc, monsieur Eric Fopoussi, là où ils sont assis, ils vous regardent. C'est mauvais. C'est mauvais. D'ailleurs, vous savez le drame? Oh, non. C'est qu'ils savent que lui sait. Maintenant, ils savent que le chef de l'État sait. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que le chef de l'État pense. Donc, quand ils sont ici, le un non passe comme ça, il s'attire au maïs. Non, non, mais je préfère pas. Monsieur Eric Fopoussi. Non, je préfère pas. Parce que Chalamel, justement, dans ce dossier, et c'est là où c'est dangereux, dans ce dossier, attention, les noms que nous voyons ne sont pas nécessairement les personnes qui sont actuellement dans l'œil du cyclone. Non, mais je peux vous dire que les noms que nous voyons actuellement ne sont pas nécessairement les personnes qui sont dans le collimateur de la présidence. On ne cite pas Bidonpad. Allez-y, citez. One Love Amda chanté pour nous. Non, allez-y, citez. Monsieur, il faut vous savez, moi, c'est que le drame ici dans ce pays, c'est que on les a vus.
On a vu le ministre Issa Chiroma dernièrement faire le tour et dire que c'était un projet pharaonique. Où est le problème? C'est l'État acteur. On cite juste les noms. Est-ce que j'ai dit qu'ils sont coupables? Non. Je n'ai pas dit qu'ils sont coupables. On a vu le ministre Binou prendre des vols pour aller négocier à Marrakech, au Maroc et tout. Est-ce que j'ai cité? J'ai seulement dit que... D'accord, cette précision-là est importante. C'est cette précision que vous rappelez que même le président oui. Congo parlait par rapport à l'entreprise Protomac. Donc, c'est des noms. C'est à quoi? Non, je souhaite que justement ces noms-là ne soient pas cités dans un contexte flou. Donc c'est bien que vous ayez reprécisé que vous ne pouvez pas, comme acteur et pas coupable. Non, je n'ai pas dit coupable. Non, vraiment, je n'ai pas dit coupable. Pour pas qu'on nous fasse un procès. Vous savez, le Cameroun actuellement, c'est très tendu. tendu. On cite comme Félix Zogo. Voilà. C'est pas mauvais. Donc actuellement, c'est très tendu, Chalamel. Donc non, on peut nous faire un procès pour si peu. Donc il faut faire attention. Chalamel n'a pas dit qu'il était coupable. Mais il y a un Kokan qui est organisé et qui a les noms. Et c'est eux qui ont fait le rapport. Dernièrement, le 30 novembre, ils sont même allés à Accra en disant que Douala, c'est tel ou tel qu'on a retenu. Et la copie de ces rapports est entre les mains du président de la République. Il a dit, allez-y. Ils lui ont même dit, il faut encore un peu plus d'argent. On peut faire, comment vous appelez ça en termes techniques, une quête, comment vous appelez ça? Un emprunt obligataire. Il a dit 150 milliards. Allez-y. Lui, il savait. D'accord. Alors, mais ce qu'il faut également préciser, et c'est ce qui est dans cette affaire tout à fait remarquable, c'est que dans les propos du vice-président Constant Marie de la CAF, il dit que Hamad était allé à la présidence avec une vidéo. Absolument. Avec les images. Donc, je le confirme. En réalité, hier, je n'ai pas voulu citer le nom de ce deuxième vice-président, Omari Exprès. D'accord. C'est lui qui a pesé de tout son poids pour que, effectivement, que le comité exécutif ne puisse pas prendre de décision. Okay. Et qui a dit, qui a conseillé au président Hamad qu'en plus du rapport écrit, il faut venir avec la vidéo. Tout à fait. Donc le chef de l'État a visionné l'ensemble des chantiers. Oui, et voilà. il sait à peu près ce qui est fait jusqu'à et le problème, là où le danger se trouve, et Charles Hamel avait raison de relever, il faut le dire également, Samuel Eto'o n'est pas en odeur de sainteté avec certains ponts du régime, pas avec le chef de l'État. Il a en odeur de sainteté avec le chef d'État. Mais comme il y a certains ponts du régime qui le savent, ils vont l'en empêcher. D'accord. Tout comme ils savent qu'il est impliqué dans les élections à la FECAFOOT. Et je vous le disais ici, que si demain, Samuel Eto'o vous dit je vais être candidat à l'élection à la présidente de la FECAFOOT, vous allez voir, les gens, on va le bazooker. Donc en fait, il a contourné. Il les a fait comprendre que non, le président Hamad viendra confirmer, comme on constatons qu'il y a un retard, il viendra donc rassurer le chef de l'État. Mais auparavant, là où le rendez-vous a été pris, il y a eu des formalités certes, mais le rendez-vous a été pris avec un autre chef d'État étranger. Donc Samuel Eto'o le savait. Donc c'est pour cette raison donc que le 29, le 28 et même le 30 lors de l'Assemblée générale extraordinaire à Sharm el-Sheikh, lui il était serein. Il avait dit, il faut donc là le rendez-vous était serein. Et c'est Samuel Eto'o qui a affrété l'avion. C'est ses frères. D'accord. Maintenant on va le bazooker. Moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont le bazooker proprement comme on sait le faire au Cameroun. Permettons aux Camerounais moyens de comprendre. Donc tous les conseillers sportifs du chef de l'État l'ont menti. Oui. Albert Roger Mila. Il est là, non? Non, la preuve, il n'était même pas invité à la prestation de serment. C'est les conseillers sportifs, donc je dis tous ceux qui étaient conseillers sportifs. Et était pourtant là avec son épouse. Oui, mais justement. À l'hémicycle de Guayaquil, il était assis. Et ce qui est intéressant, et c'est là où les gens vont bazooker et moi je serai prêt à le défendre. C'est quoi? Non, là, je serai prêt à le défendre. C'est-à-dire, le chef de l'État lui a dit, Black Coward, on n'en fait pas État. D'accord. On suit le processus d'organisation comme le Kokan le fait. Et Eto'o a été loyal. Il a été loyal envers le chef de l'État. Tout à fait. En venant même proposer les matchs de gala. Et il nous a perdu avec un je vote bien. Il nous a perdu. Oui, je vote bien. Oui. Et il revient, demande audience, il dit
je vais organiser un match de gala et un concert. Avec Ronaldinho, Puisque vous voulez le filmer avec ces joueurs. c'est de la haute stratégie, on est clairement. Moi, j'ai même vu décerner s'il y avait un prix dans la diplomatie. C'est un grand diplomate. C'est du cynisme. Non, que de savoir. Non, je ne dis pas au niveau des taux. Que de savoir que vous me mentez. Je sais que vous me mentez. Vous êtes devant moi. Vous dites qu'il faut s'agérer. Allez-y. Monsieur il faut pousser. Non, Paul Biya est fort. Non, il est très fort. Non, le président Paul Biya est fort. Non, il connaît les voleurs maintenant. J'ai trop non, Charles Hamel, j'étais également à Yaoundé et même au palais après. Lorsqu'on retire 6 points au Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, c'était la veille d'une assemblée générale élective à la FECAFOOT. C'est le jour-là il enlève le ministre Bidumpat, il crée une commission d'enquête à la FECAFOOT et à Campos et on suspend effectivement la FECAFOOT. D'accord. Mais il était sauvagement fâché, extrêmement. Donc vous avez des collaborateurs qui ne savent pas plaider le dossier. Il a fallu du temps pour revenir à la normale. Donc justement, je suis sûr que Eto'o ayant vécu ces circonstances, et il sait que non, il vaudrait mieux qu'on le lui dise avant. D'accord. Qu'on le lui dise avant. Donc ça veut dire que là, on est en passe de vivre une casse du siècle avec une ampleur plus grande que celle qui avait suivi son élection en 2004. Je ne sais pas. Vous savez, je sais pas, je veux dire, non, je veux vous prendre un qui nous regarde peut-être, mais il est en prison à Baba. Oui. Il y avait eu une distraction d'argent. Le fonds, on l'a appelé, on lui a dit, j'ai confondu de compte. Il était directeur général des impôts. Tout à fait. On fait semblant d'ignorer, on le nomme ministre des Finances. Il fait 4 ans. C'est après qu'on le sort du gouvernement et on l'inculpe de cette affaire Kovala. Oui. Donc on ne sait pas. Chacun a ses méthodes. Il peut même les nommer ou bien les conserver à leur poste. Parce que j'ai entendu dans le sérail que l'affaire de cette canne est encore 1000 fois plus grossie que l'affaire Albatros, qu'on est dans une affaire qui dépasse 1000 fois Albatros, que cette affaire, ça va chambouler Mais on vous parle d'un marché de gré à gré, de 88 ambulances. Voilà. Donc on a passé un marché de milliards, de 88 ambulances qu'on était en train de passer. D'accord. Vous imaginez? La plus grosse vache à lait. Donc, en tout cas, on va scruter. Je rappelle que les choses, le puzzle commence à se mettre en place, puisque tout récemment, le porte-parole de Maurice Kamto disait que Maurice Kamto avait contribué à déjouer une tentative de coup d'État le 5 novembre dernier. Donc, tous ces éléments, on commence à comprendre comment tout se joue actuellement au sein du Sérail pour voir les luttes qui sont à l'intérieur. Donc, tout ça a quand même... Monsieur Rifo, ne parlez pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. Chalamel. C'est la gourmandise. Il y a quoi? C'est la gourmandise, monsieur Rifo. Non, mais des gourmandises sous forme de lutte. La gourmandise. Non, pas sous forme. Mais monsieur Rifo, peut-être des luttes individuelles. Mais Tandan disait tout à l'heure, il y en a beaucoup. Pourquoi on ne peut donc pas se partager ça normalement et tout ça? Monsieur Rifo, rien que le fait d'avoir tué l'économie locale, rien que le fait d'avoir empêché aux petits gars qui ont les briqueteries de pouvoir me faire ne serait-ce que les pavés, d'avoir empêché les enfants le béton, d'avoir tout importé, on ne doit pas louper ces gars. On ne doit pas les louper. On va conduire au Medi prison. Les préfabriqués, nos fameux préfabriqués. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, puisque ça fait beaucoup parler sur la toile, avec l'autre information de ce matin, Karine. Fayengo Francis nommé hier dans un décret présidentiel à la tête du comité de désarmement, démobilisation et réintégration créé vendredi dernier. Cette décision que peut critiquer par les acteurs de la scène publique, alors que l'ex-gouverneur entretient une histoire ambiguë avec les émeutes de 2008 à Douala et la présence de ce dernier dans la liste des personnalités interdites de sortie du territoire national, signée du délégué général de la sécurité nationale le 4 avril 2018.
Voilà, ce fameux comité national de désarmement, démobilisation et réintégration, ce qu'on appelle en langage technique, pour ceux qui ont un tout petit peu flirté avec le langage des forces de sécurité, dans le DDR. Bon, Bengan, on va dire que Fayengo Francis arrive là avec un CV que tout le monde connaît. Il est d'ailleurs originaire du Buis, on va le dire, dans le nord-ouest, oui, on va le dire. Donc c'est clair que est-ce qu'on peut de cette nomination essayer de déceler les messages qui la sous-tendent? Oui, absolument. Oui. On peut essayer. D'abord, il faudrait, je pense que ce décret a une espèce d'amalgame puisqu'on mélange les combattants reconvertis de Boko Haram et ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne faut pas. C'est deux contextes différents, même s'il y a des similitudes, parce qu'on dit au Cameroun, c'est la pauvreté partout, il faut l'emploi et tout ça, c'est vrai, mais c'est deux contextes différents. Pour le nord-ouest et le sud-ouest, et le président du comité qu'on vient de désigner tout à l'heure, c'est différent. Le coordonnateur national. Voilà, le coordonnateur national. Il faudrait précisément qu'on engage un dialogue, parce que là, c'est un problème politique. Il est vrai qu'il y a des compatriotes qui ont brûlé les édifices publics, il y en a qui ont pris les armes, il y en a qui ont saboté la République, c'est vrai, mais c'est un dialogue d'abord qui doit sous-tendre le reste. C'est-à-dire que si vous démobilisez, ou alors si les gens, les armes, déposent les armes et rentrent dans la République, comme le recommandait le chef de l'État le 6 novembre dernier, est-ce que ça va résoudre le problème? Non, ça ne va pas résoudre le problème. Deuxièmement, on va les réinsérer où? Là, dans le nord-ouest, le sud-ouest, ou bien dans le reste du pays? Qu'est-ce qu'on recherche véritablement? Parce que, en fait, lorsqu'on parle de DDR, dans les pays qui ont connu ce genre de crise, on procède d'abord par un certain nombre de réconciliations. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens se parlent, se pardonnent. Un accord de paix. Absolument. Mais et là aussi, ceux qui ont commis des exactions acceptent et disent oui, on a fait, et il y a un pardon. Et là maintenant, tout le monde s'engage dans un processus de reconversion de ceux qui ont été considérés comme des milices ou quoi. Oui, en tout cas, on l'a vu au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Namibie. Absolument. On a vu ces comités mis en place. Oui, Karine. Ouais. Alors, j'aimerais soulever que cette décision a l'air plutôt d'une décision bureaucratique que politique. Absolument, c'est même bureaucratique. Bureaucratique que politique, parce qu'on a là une décision qui met en jeu un comité qui, à la base, n'intègre pas forcément le dialogue. Pas forcément, parce qu'on connaît déjà le background de la personne qui est chargée de diriger ce comité-là. Maintenant, on a bien envie de savoir, puisque nous sommes dans l'état de commission, quel est le rapport de la commission Peter Mafani Moussongué jusqu'à ce jour. Et après, maintenant, on va voir qu'on prend les mêmes et on recommence. Après les frasques à Douala, on va voir comment introduire un dialogue avec quelqu'un qui ne bénéficie pas forcément de la légitimité des personnes de son territoire. Forcément. Oui, parce qu'il faut, il faut le dire, hein, que l'ancien gouverneur du littoral, d'ailleurs, a été au fait des émeutes de 2008. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé, d'ailleurs, en janvier, il avait sorti une décision devenue tristement célèbre au Cameroun. On n'avait jamais vu ça dans ce pays. Il avait donc signé aux gens, il avait dit, et pas seulement d'interdiction, il dit jusqu'à nouvel ordre. Donc c'était clair. Il n'y a pas de temps défini et justement on se rend compte que lui également avait été à un moment donné en difficulté avec l'ancien ministre des Transports parce que dans sa gestion, lorsqu'il était PCA du port autonome de Douala, Fayengo Francis, c'est quelqu'un qui a derrière lui des choses pas nettes, et c'est peut-être là aussi quand on écoute les experts parler, c'est là aussi qu'on se demande si son profil s'y est absolument à ce qu'on lui demande on de faire. peut s'interroger parce que nous avons quand même les Camerounais civils et même militaires qui ont j'allais dire qui ont une certaine expérience par rapport à ce genre de choses. Dans des pays, ils ont été en mission des Nations Unies, dans beaucoup de pays, ils savent comment contenir. Vous avez parlé de camp de cantonnement. Voilà. Comment on va contenir ces gens, parce que c'est un suivi psychologique spécial qu'il faut. Avant même qu'on ne vous propose de l'argent pour votre réinsertion sociale. Bon,
Est-ce qu'il a les moyens? Je n'en sais Voilà. rien. En tout Et cas, l'autre chose, il est habitué, il a été rodé Voilà. à la machine de l'administration. il vient d'un département qui sait que le chef de l'État actuel a, j'allais dire, il n'a pas Abandonné. voulu abandonner les projets depuis 83. Il le sait depuis qu'il est à l'ENAM même, avant sa sortie. Il le sait aujourd'hui. Et il sait donc que ce courroux a amené ces populations à rejeter le chef de l'État actuel. Comment va-t-il donc amener ces populations? Bon, c'est pour ça peut-être que certains compatriotes demandent le rapport de Moussongé, la commission Moussongé. Parce que là, il faudrait qu'on sache si nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest reconnaissent qu'on est dans une même république. Et ils seraient prêts à dire on a fauté, on revient. Donc le rapport Moussongé également est il y a important. une autre question pour Bengan, et revenons quand même sur ce comité national de désarmement, de mobilisation et réintégration, sur le timing. Je veux dire, nous sommes encore en plein état de guerre dans cette Absolument. zone. Comment peut-on Désarmer. mettre en place Non, cela non. sans arrêter la guerre, La sans guerre, stopper la guerre? justement. Parce qu'il y a une dimension, et Chalamel, je peux vous passer la parole, il y a une dimension, si un combattant rebelle séparatiste décide de déposer les armes, quelle garantie on lui donne qu'il n'aura pas de représailles, que sa famille Voilà. n'aura pas de représailles, parce qu'il va prendre une décision contraire à son chef. On imagine qu'il a un chef rebelle qui a un droit Absolument. sur lui, donc Absolument. il sera forcément vu comme un traître par Faut son pas camp. oublier qu'après chaque guerre, il y a toujours des petites guerres intestines. Donc il faut commencer par là aussi. Oui, oui, Monsieur Charles. Eric Oui, Charles. Fopoussi, Monsieur Fayengo Francis, depuis 2015, était le PCA du BUNEC, Bureau national des États civils. Tout à fait. Monsieur Eric Fopoussi, peut-on dire à ce jour que celui qu'on nomme laisse derrière lui l'état civil du Cameroun en bonne santé, maman? Non. L'état civil du Cameroun n'est pas encore Non, sécurisé. c'est ça que je suis en train de dire. Voilà quelqu'un qui, depuis 2015, il est PCA du BUNEC, Bureau national des États civils. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez vous retrouver à une fonction comme celle-là que si vous avez la capacité d'identifier, je parle sur le basique, sur le point d'identification que celui-ci c'est un Camerounais, celui-ci n'est pas un Camerounais, celui-ci est l'État, il faut identifier. Lui qui est au BUNEC, le résultat c'est lequel? Je n'entre pas sur le passif, je ne vais pas dans le passif. Hein. Je parle pas de la gestion, vous venez pour 2008. Je parle de 2015 à aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Peut-on dire que c'est sécurisé? Peut-on dire aujourd'hui que les enfants qui sont nés entre 2016 ou 2017 et 2018 aujourd'hui, si on va fouiller au niveau de la base de données du BUNEC, ils sont enregistrés? D'accord, ok. En tout cas, c'est clair que Monsieur Eric son Fopoussi, profit pour... j'aurais oui. souhaité que le Oui. chef de l'État me donne son téléphone portable, que je formate. Il y a des numéros qui ne doivent plus, des noms qui ne doivent plus apparaître. D'accord, en tout cas, il y a aussi... Chaque fin d'année, il faut formater. Il y a aussi des personnalités qui sont bien connues. On a Dr Simon Monzou qui pourrait tenir ce rôle. On a Samuel Klida qui pourrait lui aussi tenir ce rôle. Ce ne sont pas des personnalités qui ont l'épaisseur qui manque pour cette fonction. Oui. Il faut non seulement connaître la zone, il faut être descendu, il faut avoir eu des volontés. C'est-à-dire que dans différents camps, pour les informations qui nous parviennent ici tous les jours dans les différentes rédactions, on a ces informations que les gars sont... Il y a plusieurs poches de résistance, il y a une multiplicité de poches. Est-ce qu'ils ont manifesté la volonté de dire ok, on abandonne? Oui, ils ont manifesté. On les a enregistrés sur une liste. Est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce que c'est des Nigériens? C'est bon, ça il faut pouvoir... C'est bon. On est pris par le temps malheureusement. On va dire merci à Karine Sontia pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous de prendre la suite de ce programme. Consti Lamine est avec nous ce matin. Consti, avec 10 jours de réduction et d'opération, comme il le dit souvent, chirurgicale, des prix sans anesthésie au magasin 1001 tapis. Ça fait sourire parce que c'est bien dit. Le concept Salaka de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Si ça, je ne le dis pas, il va me tirer les oreilles. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients. C'est déjà la fête de Noël, c'est déjà décembre, c'est déjà le mois de la fête. Et le concept Salaka ne veut pas rester derrière comme un tuyau d'échappement. Nous voulons être au devant de la scène. Voilà pourquoi ce matin, nous offrons 10 jours, je dis bien 10 jours de réduction
et d'opérations chirurgicales des prix sans anesthésie. Oui, pendant 10 jours, les prix qui vous seront communiqués tout à l'heure à l'écran vont recevoir une réduction spéciale dès que vous allez appeler, dès que vous allez venir au magasin 1001 tapis situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'auront peut-être pas le temps de venir directement au magasin, dès que vous allez appeler et passer votre commande, vous allez également directement recevoir une réduction sur tous les prix qui vous seront communiqués tout à l'heure à l'écran. Ça veut dire quoi? Le robot mixeur de 12 000, vous l'achèterez à moins de 12 000 francs. Le laptop de 125 000, vous l'achèterez à moins de 125 000. Le tapis de 19 000 francs, vous l'achèterez à moins de 19 000 francs, à condition d'être dans les 10 jours de réduction et d'opération chirurgicale des prix sans anesthésie. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite commencer la vente directement par un magnifique robot mixeur. C'est un robot mixeur pas comme les autres. Il est neuf, il est dans le carton. Il coûte d'habitude 12 000 francs, mais comme on a dit réduction, tous ceux qui vont commander pendant ces 10 jours l'achèteront à moins de 12 000 francs. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Profitez de cette promotion. Profitez de la réduction des prix pour avoir au moins ces 2 robots mixeurs à la maison. Pourquoi pas l'offrir à quelqu'un comme un cadeau de mariage. On a également, bien entendu, les woofers, les fers à vapeur à 9 000 francs, toujours au magasin 1001 tapis, avec une grande réduction. Également, bien entendu, les ordinateurs de bureau à 47 500 francs. Dès que vous commandez à présent, vous recevez directement une réduction sur cet ordinateur de 47 500 francs, toujours du côté du magasin 1001 tapis. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, elles sont neuves, elles sont en inox, elles ne rouillent pas, elles ne consomment pas assez d'énergie. Vous les avez à 7 500 francs avec une réduction appliquée sur le prix communiqué. Les laptops corps de Dio de qualité supérieure avec garantie, vous les avez à 65 000. Ça a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD. Dès que vous commandez à présent, nous vous donnons une réduction spéciale sur ce laptop de 65 000. Votre robot mixeur 2 bols, il a 6 lames. Il a 4 lames pour le bol à sec et 6 lames pour le bol à eau. Vous l'avez à moins de 20 000 francs dès que vous commandez ou alors dès que vous passez dans notre magasin. Les régulateurs de tension numérique à partir de 16 000, un régulateur de tension neuf dans le carton avec garantie pour sécuriser le congélateur, sécuriser le réfrigérateur. Vous l'avez à moins de 16 000 francs. Un laptop corps de Dio, cette fois-ci, il a 160 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD. Vous l'avez à 75 000 francs. N'oubliez pas, vous l'achèterez à moins de 75 000 pendant les 10 jours d'opération chirurgicale des prix sans anesthésie. C'est-à-dire, on parle également des lustres. Vous les avez à partir de 25 000, toujours au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit à l'instant, tout de suite et maintenant, sur la vente encore des laptops. Cette fois-ci, c'est un Core i5. Les ingénieurs, les topographes, les infographes, les informaticiens, chacun devrait l'avoir. Profitez de la réduction des prix. Le fer à vapeur, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Courez vite au magasin 1001 tapis. Robot mixeur 2 bols pour écraser les jus de fruits, les condiments secs, les condiments mouillés. C'est l'occasion plus que jamais de l'acheter à moins de 12 000 francs. Réduction spéciale. Le woofer à 25 000. C'est décembre. On a besoin de danser à la maison, d'écouter les informations, de s'amuser avec les enfants. Ça prend la carte mémoire, la clé USB, ça la radio. Vous l'avez à moins de 25 000. Le laptop de 125 000. C'est un Core i5 de qualité supérieure. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. N'hésitez surtout pas. Livraison dans tout le Cameroun. Commandez dès à présent. Appelez-nous dès à présent. Régulateur de tension, robot mixeur à 12 000. N'hésitez surtout pas. Profitez. C'est 10 jours d'opération chirurgicale des prix sans anesthésie. Plaisir. 10 jours, c'est bien reçu et bien compris. On va tout de suite, mesdames et messieurs, prendre l'interpellation de ce matin. Il s'agit là d'un document signé Cédric Chouna qui balade sa caméra pour rencontrer nos compatriotes. À tout de suite.
c'est à propos de la carte. Donc je suis comme ça que j'ai la carte, mais ma carte est périmée. Ça fait déjà plus d'1 an que ma carte est périmée. Je suis parti pour faire la carte. C'est compliqué, on refuse. On me dit il faut seulement l'acte. Mon acte de naissance est perdu. Vous voyez un peu. Alors qu'avant, pour celui qui n'a même fait la carte, qu'on demande l'acte de naissance. Dès que tu as l'ancienne carte, on te fait la carte d'entrée sans compliquer. Tu arrives devant les mairies avec ça, donc c'est comme si c'était un papier format blanc que tu avais. On ne te gère même pas, on te chasse avec, on te dit qu'il faut l'acte de naissance. Et pour faire l'acte de naissance maintenant, avec tout ça pour avoir la carte, il te faut dépenser même 50 ou 60 000. Vraiment, c'est trop compliqué. C'est ça mon problème, il faut le père essayer de regarder par rapport à ça vraiment. Parce que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup qui sont dehors comme ça là, qui tournent mais ils n'ont même pas de carte. Certains ont même la carte comme ça, comme moi, mais c'est périmé. Mais voici, c'est dit que ça fait plus d'1 an que ma carte est périmée. Mais je ne peux pas aller faire une autre carte. Je vais aller trouver 60 000 pour aller dépenser pour aller faire la carte. Pourtant j'ai la carte. Vous proposez quoi? Donc pour moi, je dis vraiment si le père, c'est lui qui décide, s'il peut revoir vraiment par rapport à ça la situation. Pour nous qui ont les cartes, qui n'ont pas l'acte de naissance, qu'on doit vraiment avoir une favori par rapport à ça, pour qu'on doit aussi faire la carte. Parce qu'on n'a pas la carte, mais voici que j'ai la carte. Mais ma carte est périmée. Ça fait plus d'1 an, c'est périmé. Voilà l'interpellation de notre compatriote. Il parle là du calvaire des Camerounais pour se faire établir une carte nationale d'identité. On voit très bien les tracasseries qui tournent autour de la recherche de ce précieux sésame. Alors, Bombok, quel est le commentaire que vous en faites? Lorsqu'on lance le projet, je pense en 1994-1995, il était clairement établi qu'il fallait sécuriser la nationalité camerounaise, c'est-à-dire qu'à partir de l'acte de naissance jusqu'à l'établissement, lorsque le citoyen devient majeur, de sa carte nationale d'identité. C'est cette sécurisation-là qui, de cette année à aujourd'hui, ça fait quand même 20 quelque chose d'années, qui tarde à se mettre en place. Charles Lamel nous rappelait tout à l'heure que Bayongo Francis était là. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, les 360 communes que nous avons, est-ce que les naissances ne sont pas déclarées? Je n'en sais rien, mais c'est quand même un problème. Parce que si les naissances sont déclarées, on saura, celui-ci, il est né au Cameroun, mais il n'est pas de nationalité camerounaise. On lui établit son acte de naissance relativement à ça. Donc, demain, même si ses parents sont ici, on saura que c'est un Nigérian, un Gabonais ou un Français qui sont nés au Cameroun, mais et voilà, et le Camerounais qui lui est né là. D'abord, il y a, je pense, 10 jours pour déclarer, et vous avez 30 jours après, voilà, on peut procéder à des formes. J'aimerais quand même profiter pour, d'ailleurs, me faire le porte-parole ici de nombreux Camerounais qui ont essayé et qui ont établi leur carte nationale d'identité depuis 1 an. Ils sont encore avec leur récépissé. Le récépissé qu'on prolonge indéfiniment. Donc il y a un véritable problème aussi de récupération de sa carte lorsqu'on est allé se la faire établir. Et là je lance ici... Charles Lamel a fait au moins 2 ans. Voilà, je lance... Pour avoir sa carte. Ça fait 2 ans. J'en suis moi à 1 an. Donc c'est mon épouse a plus d'1 an. Voilà, c'est pour lancer aux autorités publiques camerounaises cette doléance pour voir dans quelle mesure on peut accélérer le processus de confection. Le problème, le goulot d'étranglement. En réalité, on a confié la nationalité camerounaise aux étrangers. Voilà. C'était les Français hier, je pense que les Espagnols aujourd'hui. Donc pour qu'ils mettent d'abord leur fichier à jour, ça va bloquer quoi? Encore que chacun a une empreinte digitale qui lui est propre. Donc même si j'ai changé mon nom, Bonbon Bengan devient Bonbon Bengan Kandji, il y a l'empreinte. D'accord. Qui va faire ressortir des choses. D'accord. Non, Chalamel, malheureusement, il n'y a pas le temps. Oui, il n'y a pas le temps, Chalamel, je vous en prie. Il n'y a pas le temps. Ah là là. Oui, on a des contraintes commerciales. Alors, Constilamine, c'est à vous. Bien entendu. Et après donc la première vente tout à l'heure sur les articles électroménagers informatiques, toujours du magasin 1001 tapis. Le concept Salaka revient encore à l'instant pour parler de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà, de cette lotion des diabétiques que vous connaissez déjà. C'est bel et bien Von Bio Lotion et le complément alimentaire Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil,
qui sont tous des produits qui nous viennent tout droit du laboratoire Cedorex aux États-Unis d'Amérique et commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors, c'est quoi le Von Bio Oméga 3? C'est un complément alimentaire pas comme les autres. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, mais également de prévenir les complications du diabète. Vous êtes déjà diabétique? Ah ben oui, plus besoin de vous inquiéter. Hein? En consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3, votre diabète ne va plus jamais s'aggraver. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, mais également de faciliter la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Pour ceux des téléspectateurs qui ont le problème d'articulation, c'est une solution idéale. Le Von Bio Oméga 3 permet également c'est-à-dire combat également le rhumatisme, encore appelé Nyamaboudou. Dans ceux qui ont le problème de rhumatisme, les problèmes de crampes, consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3, c'est sans effet secondaire dans l'organisme et c'est une gélule par jour pendant le repas, bien entendu. Alors le prix, il est à 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et où l'avoir? C'est au magasin 1001 tapis grâce au concept de Salaka. Et le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin et qui sont dans la ville de Douala, tenez-vous tranquille, on peut vous livrer à domicile. Il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et nous ferons le reste. Vous êtes hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas. Vous êtes à Bafoussam, en Gueule-Mendouka, à Niassasso, à Boumniébel, au Gabon, au Congo, au Sénégal chez moi. Commandez dès à présent à travers nos numéros de téléphone et vous serez livré grâce à nos partenaires qui assurent la livraison. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez une lotion, chers téléspectateurs. C'est une lotion uniquement pour la peau des diabétiques. Je sais que votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Elle ne devrait pas utiliser, on ne doit pas utiliser n'importe quoi pour se oindre quand on est diabétique. Voici une lotion uniquement pour les diabétiques. C'est la lotion Von Bio, lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs pour une boîte bien, c'est-à-dire avec une bonne contenance. Et c'est 3 fois par jour que vous l'appliquerez sur les pieds et le reste du corps. Cette lotion est également disponible au magasin 1001 tapis, situé en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent. Ne gardez pas votre mal. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que j'ai eu un AVC. Arrêtez de dire que mon diabète se complique. Arrêtez de dire que j'ai des problèmes d'articulation. Courez dès à présent au magasin 1001 tapis, c'est à Douala, ou alors appelez directement le concept Salaka et achetez votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, au prix de 5 000 francs, ou alors votre lotion des diabétiques à 6 000, pourquoi pas les deux pour ceux qui sont diabétiques, notamment la lotion et le Von Bio Oméga 3. Merci chers téléspectateurs, je vous aime, je vous adore, et surtout n'oubliez pas, le concept Salaka, c'est le vôtre, c'est le concept de tout le monde. Merci. Et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Merci Constilamine, hein, vous êtes gentil. On va, madame, monsieur, sur ce, vous dire au revoir pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait préparé pour vous en ce mercredi 5 décembre 2018. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h, entre 10h et 12h pour un nouveau café républicain sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.